En ces temps d'épiphanie, la commune de Man s'est vue proposer de déposer à nouveau une couronne démocratique pour désigner le premier édile de la commune. La raison de ce scrutin hivernal, revenir devant les électeurs. Volonté de Jacques Despiers, maire de Man, qui, devant la fronde de 8 de ses conseillers municipaux, a choisi d'éviter un bras de fer polémiste pour s'en remettre à l'expression démocratique des urnes. Ont obtenu la liste conduite par M. Brun 329, la liste conduite par M. Despiers 353, bulletin nul 16. Le compte est bon, si j'ose dire, 698 suffrages recensés. Je tiens à remercier en tout cas l'ensemble des électeurs qui se sont mobilisés. C'est tout à fait exceptionnel de voir un tel score où chacun a pu s'exprimer. C'est avant tout la victoire de Man et c'est ça l'essentiel. Merci à toutes et à tous. Bien, tout d'abord, je dirais que c'est la victoire, bien sûr, comme je viens de le dire, de notre village. C'est un combat très dur où j'ai refusé de rentrer dans la polémique en me basant uniquement sur les projets que l'on pouvait développer pour la commune. Mais c'est également la victoire de la probité. Ça rappelle à l'ensemble des élus que lorsqu'on a le Saint-Sacrement populaire, on a un devoir. Le devoir le plus absolu, c'est de l'intégrité et de respecter le chèque en blanc qui nous a été donné, plus exactement, je dirais, le Saint-Sacrement populaire. Car ce soir, avec mes collègues, c'est ça que nous venons de recevoir, le Saint-Sacrement populaire et la confiance de la majorité des habitants. C'est cela que j'attendais et que je reçois. Si le combat fut âpre et dur, c'est que ce qui a provoqué ces élections le fut tout autant pour un maire souvent cité pour son exemplarité. Dimanche dernier, nous avons eu des élections municipales qui ont eu pour objectif de renouveler les membres du conseil municipal. Le fonctionnement de l'institution municipale était devenu impossible. Des agissements coupables, des comportements anormaux ont conduit un certain nombre de mes collègues à démissionner pour justement permettre aux électeurs de la commune de renouveler l'assemblée municipale. Quels sont les faits qu'on pouvait reprocher ? D'essayer d'obtenir des avantages dans un lotissement communal à bon prix et en choisissant le lot qui convenait le mieux, bien entendu, aux intéressés, alors que la population du village était totalement dans l'ignorance de ce projet. J'ai vu aussi un autre élu qui envisageait tout simplement de faire goudronner le chemin qui dessert sa propriété. Bref, des comportements qui contreviennent au devoir de probité des élus. Des mesures coercitives ont été prises à mon encontre, justement pour essayer de me faire valider ces objectifs auxquels je me suis opposé avec les collègues qui étaient restés eux aussi dans la même lignée, c'est-à-dire le devoir de préserver l'intérêt communal, parce que lorsque nous sommes élus, lorsqu'on reçoit le Saint-Sacrement populaire, c'est un devoir le plus absolu que de veiller à l'intérêt général en ignorant ses propres intérêts. Désormais, une nouvelle équipe a été élue. Le niveau n'est pas le même, les compétences aussi. La commune désormais peut reprendre le chemin normal de son activité avec des projets très importants qui seront suivis par des élus en mesure de me seconder et de permettre surtout que tous ces objectifs soient réalisés dans les plus brefs délais. Nous l'avons vu, la station d'épuration, c'est la bourgade qui va commencer aussi prochainement, avec des coûts d'ailleurs beaucoup moins élevés que ce qu'on avait annoncé. J'ai entendu dire que les acquisitions devaient s'élever à 1,2 million, c'est totalement faux, c'est 300 000 euros. Le projet global, effectivement, c'est 1,2 million €, mais avec des financements conséquents, notamment de l'ANA, qui nous apporte 615 000 €, de la région, 200 000 €, et nous attendons les concours financiers de l'État, mais aussi du département. Donc, désormais, la commune est en droite ligne vers son avenir, et nous sommes là pour l'accompagner. Accompagner la commune, mais aussi rassembler autour de l'intercommunalité, remède indispensable à l'émiettement communal et à l'organisation rationnelle du territoire. L'intercommunalité est quelque chose qui est de plus en plus prégnant. Au fil des années, le législateur a transféré toute une série de compétences, en commençant par l'économie, le tourisme. On en a vu d'autres, les déchets ménagers. Puis certains sont venus aussi, non pas de droit, mais de fait. Par exemple, les crèches, parce que les crèches s'adressent plus à tout un territoire qu'à une commune seule.
Idem pour les centres de loisirs sans hébergement, où on est obligé d'avoir une vision là aussi de territoire. Et la communauté, la nôtre, celle de Haute-Provence Pays de Banon, a eu un rôle très, très important sur l'économie. L'installation de sociétés. Nous sommes ici à Pitaugier, où c'est environ 350 emplois qui ont été créés. Et derrière moi, ce bâtiment va accueillir très prochainement une société qui se développe, tournée vers le lin, tous les dérivés du lin, pour produire soit des vêtements, soit sur la cosmétique, bref, une activité qu'il faut soutenir et développer parce que ça peut être là aussi des emplois. Donc l'intercommunalité est de plus en plus présente. Elle va l'être aussi à partir de 2026, puisqu'il est question de transférer l'eau aux intercommunalités, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Toutes les collectivités n'ont pas les mêmes tarifs. Que faudra-t-il faire ? Bon, il faut espérer que le législateur revienne sur cette décision pour laisser l'initiative aux communes de gérer elles-mêmes un service qui est essentiel. Mais voilà un peu le rôle grandissant que joue notre communauté. J'ajouterai d'ailleurs, et ça c'est un réel espoir, c'est la réalisation de structures pour accueillir des personnes âgées. Sujet sensible, puisque la population du troisième âge n'a cessé de se développer dans notre département et bien sûr sur le territoire communautaire. Là, toute une série d'initiatives sont prises, sur Orvès du Bion, Orvès des Brousses, à Rianne et bien sûr à Man avec l'ancien hôtel La Reine Rose. Donc c'est un réel espoir pour l'avenir avec une pensée pour nos anciens qui me paraît indispensable lorsqu'on a fait beaucoup déjà pour les très jeunes. Eh bien il faut aussi penser à ceux qui nous ont précédés dans la vie active.